Bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire « Comment faciliter la gestion des fluides frigorigènes avec DataBilan ». Je m'appelle Olivier Vallée, je suis en charge de la certification chez Semafroid et je suis accompagné aujourd'hui de Madame Annen Metous qui travaille dans l'équipe fluide qui délivre les attestations de capacité au sein du Semafroid. Et puis également répond à vos questions sur DataBilan. Et puis également, Vincent Moison va nous aider aujourd'hui pour la partie d'organisation de ce webinaire. Et je tiens à les remercier chaleureusement tous les deux parce qu'ils m'ont bien aidé dans la préparation de cette session. Je vais laisser d'abord Vincent présenter un peu les règles pour ce webinaire, si tu veux bien. Oui. Alors, bonjour à tous. Du coup, là, une petite présentation donc, du programme d'aujourd'hui avec le rappel de la réglementation fluide frigorigène liée au bilan fluide, une présentation sur les principales fonctionnalités de DataBilan avec les premiers résultats obtenus cette année sur les bilans 2021 réalisés en janvier 2022. On verra aussi les différents outils que DataBilan apporte. On aura des témoignages d'opérateurs utilisateurs de DataBilan, les prochains déploiements en cours pour l'application DataBilan et on finira par une session de questions-réponses. Alors, pour pouvoir poser vos questions, il faut utiliser le petit bouton « Discussion » sur le Zoom. On va essayer de rassembler ces questions et d'y répondre donc plutôt sur la fin du webinaire. Et puis à noter qu'à la fin de ce webinaire, vous aurez un lien pour remplir une brève enquête de satisfaction qui nous permettra d'améliorer les webinaires que l'on vous propose. Donc, merci par avance pour vos retours. Et du coup, Olivier, je te laisse la parole pour la suite du programme. Eh bien, merci Vincent. Donc, je prends le premier chapitre. D'abord, en quelques mots, le rappel de la réglementation pour les fluides frigorigènes. Je pense que c'est moi qui… Okay. La réglementation des fluides frigorigènes, donc concernant les bilans, d'abord. Chaque opérateur, comme vous le savez, chaque opérateur qui donc manipule des fluides frigorigènes doit déclarer à l'organisme qui lui a délivré l'attestation de capacité la quantité de fluide qu'il a manipulé l'année précédente. Donc, on parle évidemment des fluides achetés, des fluides remis en traitement, des fluides chargés et des fluides récupérés. Donc, dans le calendrier, et je profite de ce calendrier pour rappeler que la déclaration des bilans, c'est pour bientôt. Nous ouvrons chez Semafroid donc, la déclaration au 1er janvier 2023 pour permettre aux opérateurs de déclarer leur bilan. La période réglementaire s'étend du 1er janvier au 31 janvier 2023. À cette date, nous fermerons la déclaration et l'équipe de fluide chez Semafroid donc, va analyser au fur et à mesure les déclarations et vérifier donc, les bilans, éventuellement relancer les opérateurs qui n'auraient pas déclaré et permettre en fait une mise en conformité aussi des bilans par une explication de tous les écarts quand il y en a. On fermera complètement les déclarations, et on parle de déclaration des secondes déclarations, quand il y a eu des corrections, des écarts, au 15 mars, parce qu'au 31 mars, le Semafroid, en tant qu'organisme agréé, doit reporter auprès de l'ADEME la consolidation de l'ensemble des bilans de tous les opérateurs que nous avons attestés. On parle évidemment de milliers et même de dizaines de milliers de bilans, puisque vous allez voir qu'on a une partie des bilans qu'il faut refaire. Et justement, on va en parler de cette quantité de bilan. Ici, vous retrouvez sur la partie gauche le graphique qui correspond au taux de déclaration qu'on retrouve chaque année. C'est vraiment répétable d'une année sur l'autre, du taux de déclaration des bilans. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, au 27 janvier, on a à peu près un opérateur sur deux qui a déclaré son bilan.
Ça veut dire que sur les 4 derniers jours, on a à peu près 30% des opérateurs que nous avons attestés qui vont déclarer leur bilan. C'est pour ça que l'équipe, effectivement, a un travail énorme tout au long du mois de janvier, mais alors les 4 derniers jours, évidemment, pour prendre en compte ces déclarations tardives, évidemment, la quantité de travail est très importante. Donc, si je vous donne quelques chiffres, in fine, quand même, je vais vous rassurer, 94% des bilans sont déclarés. Au 31 janvier, on en a 80%. Au 27 janvier, on en a 50%. Et quand on regarde l'état au 31 janvier, en fait, on se voit qu'il y a 4 bilans sur 10 qui sont non conformes. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de dizaines de milliers de bilans à traiter. C'est parce que la première salve de bilans, en fait, il y en a 4 sur 10, en moyenne évidemment, qui sont non conformes. Donc, il faut refaire. Et c'est tout le travail de l'équipe fluide qui réside d'abord dans la vérification et l'analyse des bilans, mais aussi dans les relances et l'accompagnement pour, in fine, obtenir un taux de 94% de bilans déclarés et conformes. Alors, tout en haut du slide, j'ai rappelé ici la phrase qui est un des préambules en fait, du règlement F-Gaz, le règlement européen qui concerne donc tous les opérateurs qui manipulent les fuites frigorigènes. Ce règlement dispose qu'il est indispensable pour garantir la qualité des déclarations relatives aux émissions, on parle d'émissions de gaz à effet de serre évidemment, dont les fuites frigorigènes font partie, d'utiliser des données cohérentes et de qualité. Donc évidemment, dans cet objectif de fournir et de consolider des données qui sont exploitables, et pour ça, il faut qu'elles soient cohérentes, évidemment fiables, de qualité, on voit qu'il est nécessaire de simplifier et de fiabiliser les bilans. Et ça a été notre point de départ pour définir et concevoir un outil. Et cet outil, évidemment, vous avez deviné, c'est DataBilan. Je vais en parler dans le chapitre qui suit. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-là. Pas de questions. C'est que la réglementation, je pense que la réglementation, elle est assez claire pour tout le monde, mais sinon, n'hésitez pas, hein, on répondra aux questions. Et s'il y a beaucoup de questions, on pourra éventuellement faire un complément après la session. J'enchaîne donc avec DataBilan. Notre objectif, c'est évidemment de faciliter la gestion des fluides et l'enregistrement des interventions pour obtenir les bilans. Il est évident que quand chaque opérateur, et je pense qu'on va tous se reconnaître parce que, bien évidemment, on travaille sur le sujet des bilans au moment où il est d'actualité. Donc, comme les bilans sont à déclarer au mois de janvier, on y travaille de manière générale au mois de janvier. Et si jamais il y a une erreur, eh bien, il faut la chercher dans les 12 mois qui ont précédé. Et du coup, c'est très difficile. C'est pour ça que l'idée de DataBilan, c'est de permettre d'enregistrer au fil de l'eau les interventions et d'obtenir, du coup, un calcul automatique en temps réel des bilans. Et évidemment, s'il y a une erreur, de détecter immédiatement l'erreur. Donc, DataBilan, on a résumé ici les principales fonctionnalités. C'est évidemment d'enregistrer les interventions. Et même hors ligne, puisqu'on a une fonctionnalité, on y reviendra tout à l'heure, mais on a développé une fonctionnalité qui est très appréciée par nos opérateurs, qui permet d'enregistrer les interventions, même si l'appareil ou le support sur lequel on est n'arrive pas à capter du réseau. Ça permet d'enregistrer les outillages et les équipements, et vous verrez que aussi DataBilan, on l'inscrit dans un schéma plus global qui est l'ensemble de l'écosystème de nos applications chez Technea, et que l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on saisit une information dans une des applications, on va la retrouver sur les autres applications. Et on va les retrouver aussi, bien sûr, sur tous les supports que vous utilisez. Suivre en temps réel, évidemment, les stocks de fluides, dématérialiser les CERFA
Quand on dit CERFA, les fiches d'intervention, évidemment, hein, on parle du CERFA 15497-02 et maintenant 03, puisqu'il va changer. Obtenir les bilans en temps réel et des alertes sur des incohérences dans les bilans, ce qui vous permet tout de suite d'agir et de voir où est l'erreur, où est l'incohérence, et du coup de corriger pour obtenir un bilan conforme, d'importer, d'exporter, de connecter. Je reviens donc sur l'échange de données. On permet d'importer facilement des données, d'exporter facilement des données, de connecter à d'autres applications. Et ça, c'est évidemment pour tous ceux qui ont déjà des bases de données clients, des bases de données d'information, eh bien, c'est essentiel. Et enfin, déclarer les remises en traitement des bouteilles de flux d'usagers sur Track Déchets, puisqu'on a connecté DataBilan à cette plateforme qui est d'utilisation obligatoire à partir du 1er janvier 2023. Les premiers résultats des bilans, ce que je vous disais, c'est que, évidemment, l'hypothèse de départ, c'était de se dire, bien, est-ce que un outil permettrait de faciliter la déclaration des bilans et d'obtenir des bilans plus conformes, bons du premier coup? Eh bien, on a fait l'étude sur la première année de déclaration des bilans par les clients qui ont utilisé DataBilan et en le comparant aux clients qui n'utilisent pas DataBilan pour suivre les enregistrements et le calcul en temps réel de leur bilan. Je vais vous les présenter, ces résultats, succinctement. Vous vous souvenez de la courbe de tout à l'heure, qui est la courbe de déclaration. On retrouve le taux de déclaration. Eh bien, le taux de déclaration en noir, c'est celui que j'ai présenté tout à l'heure, qui est le taux de déclaration de l'ensemble, en moyenne, des intervenants, enfin des opérateurs pardon, qui déclarent leur bilan chaque année. Et vous avez la courbe en bleu, qui est la courbe de ceux qui utilisent DataBilan. Donc, clairement, on voit quoi? On voit que ceux qui ont utilisé DataBilan ont pu déclarer plus tôt leur bilan. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont obtenu plus facilement. Et la deuxième chose, c'est que quand on regarde le taux de conformité, en plus, que je n'ai pas affiché ici, mais il est de 100%. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas eu d'erreur dans les bilans déclarés en utilisant DataBilan. Donc, les deux objectifs qu'on s'était fixés initialement, a priori, eh bien, sont atteints. Donc, ça nous renforce et ça nous encourage dans le développement et la continuité de l'utilisation en fait, de cette application. Je passe donc, sauf s'il y a des questions à ce stade-là. Non. Très bien, j'enchaîne. Alors, je disais que ça nous encourageait à continuer, évidemment. Je suis convaincu qu'une application, de toute façon, c'est sa vie et ça doit vivre avec, évidemment, les évolutions normatives réglementaires qui sont liées à notre domaine d'activité, hein, qui est la manipulation des fluides frigorigènes et la chaîne du froid, de manière générale. Et puis, on a également, évidemment, les retours de nos clients qui l'utilisent au quotidien. Et c'est à travers les retours de nos clients qu'évidemment, on ajoute ou on décide d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. L'objectif étant que, d'un côté, on assure que cet outil il est toujours en conformité avec la réglementation et qu'en fait, la veille réglementaire que Sémafroid assure pour le compte en fait, de tous les opérateurs qui l'attestent, eh bien, que cette veille réglementaire, elle se traduise directement par la mise à jour au bon moment de tous les supports réglementaires dans l'application qu'on met à votre disposition. Et puis, la deuxième chose, c'est évidemment qu'on vous facilite l'utilisation. Donc, on prend en compte tous les irritants et on les traite de façon que cette application soit vraiment la plus ergonomique et la plus intuitive possible. Dans ces évolutions, je vais parler de 3 packs hein, qu'on a développés et mis en ligne, évidemment, dans DataBilan.
Premier, c'est la conformité avec le nouveau CERFA. Le deuxième, c'est la liaison avec Track Déchets. Et puis ensuite, on parlera du mode hors ligne. Alors, le CERFA 15497-03, eh bien, en fait, il est déjà sur DataBill. Alors, il est d'utilisation obligatoire à partir du 1er avril, puisqu'il y a eu un décalage dans l'application. On peut utiliser le 02 jusqu'au 31 mars. C'est l'information fournie par le ministère. Et donc, à partir du 1er avril, on doit basculer vers le 03. Le 03, en fait, qu'est-ce qui change par rapport au 02 ? Le 02 contient à la fois la partie fiche d'intervention et la partie bordereau de suivi de déchets. Cette partie bordereau de suivi de déchets étant maintenant prise en charge en fait, dans une déclaration digitale sous Track Déchets, il n'était plus nécessaire de conserver cette partie basse du CERFA 15497-02. C'est pour ça que maintenant, le CERFA 15497-03, que vous voyez sur la partie droite ici, eh bien, n'est plus qu'une fiche d'intervention, n'est plus un FIBSD, comme on disait jusque maintenant, mais une fiche d'intervention. Et donc, c'est sur cette fiche que vous enregistrez seulement la partie intervention. Et la partie remise en traitement, eh bien, vous allez la déclarer dans Track Déchets. Track Déchets, justement, c'est la plateforme de l'État qui a été mise en œuvre au courant de l'année 2021. Et nous, on a créé dans DataBilan, en fait, une liaison, on appelle une liaison API, une liaison directe entre cette plateforme Track Déchets et la plateforme DataBilan. Pourquoi ? Parce que dans Track Déchets, lors de la remise en traitement d'une bouteille, on voit que l'ensemble des informations qui sont à fournir, en fait, on les a déjà dans DataBilan. Qui est le détenteur de l'équipement, qui est l'opérateur, quelle est la quantité de fluide, quel est le numéro de série de bouteille, quel est le type de fluide, évidemment, etc. Toutes ces informations, on les a déjà. Donc, en fait, à travers le lien qu'on a créé dans DataBilan, on permet, en fait, de DataBilan d'envoyer les informations directement dans la plateforme Track Déchets. C'est ce schéma ici qui le résume, où vous avez deux DataBilan, l'envoi des informations des bouteilles qui sont à remettre en traitement dans Track Déchets. Et Track Déchets renvoie un état des accusés de réception en fait, de ces demandes de remise en traitement de bouteilles. Donc, dans DataBilan, vous s'affiche le bordereau de suivi de fluide frigorigène. Et à chaque fois que vous cliquez dessus, vous avez la dernière mise à jour, puisqu'il y a une interrogation directe transparente pour vous, et ça se fait en temps réel, entre DataBilan et Track Déchets. Alors, le bordereau, on peut regarder comment on fait pour remettre en traitement une bouteille. On a essayé de le faire le plus simplement possible. Donc, ici, on vous a mis une copie de l'interface de DataBilan. Donc, pour remettre en traitement une bouteille, eh bien, d'abord, on choisit le menu entrée ou sortie d'un fluide. On clique sur remise en traitement parmi les options. On choisit la société. Ici, il vous suffit de taper soit le début du numéro de SIRET, soit le début du nom, etc. Ça vous affiche automatiquement l'ensemble des sociétés qui sont enregistrées. Et vous choisissez la bouteille de votre stock que vous voulez remettre en traitement. Vous cliquez sur enregistrer et transmettre à Track Déchets et l'information part. Alors, on s'est amusé hier encore à faire un petit concours entre nous. Je ne vais pas vous dire qui a gagné, mais je peux vous donner, moi, pour ma part, mon propre score, 18 secondes pour envoyer les informations de DataBilan dans Track Déchets lors d'une remise en traitement. Et lorsqu'on a envoyé cette information-là, un bordereau de suivi de fluide frigorigène, le BSFF, donc qui est ce nouveau bordereau, est enregistré dans DataBilan avec l'ensemble des informations, vous voyez, du producteur, l'installation de destination, le transporteur. Ici, on a la marque d'une signature électronique. Je vous ai mis ici le cas
parce que ça, c'était peut-être quelque chose qui mériterait une petite explication, c'est que vous passez d'un système papier à un système digital pour l'enregistrement de la remise en traitement des bouteilles. Eh bien, vous aviez le bordereau de suivi de déchets, donc la partie base du CERFA 15 497 02, si vous remplissiez une bouteille en une fois lors d'une manipulation, ou bien l'annexe 1 de ce CERFA pour la collecte de fluides en petite quantité. Eh bien, ici, ces deux documents seront remplacés par un envoi digital et une récupération automatique d'un document où vous voyez DataBilan vous remet ici automatiquement l'ensemble des interventions qui ont été enregistrées dans DataBilan qui sont liées à la bouteille que vous remettez en traitement. Autrement dit, DataBilan remplace aussi cette annexe 1. Enfin, le bordereau de suivi de fluide frigorigène, évidemment, remplace le BSD et l'annexe 1. Et DataBilan permet de remplir automatiquement les informations requises dans Track Déchets. Dernier point, la fonction mode hors ligne. L'idée, c'est de s'adapter aux conditions du terrain. Clairement, on le sait tous, il y a des endroits où il n'y a pas de réseau et l'application, évidemment, est basée sur l'utilisation d'informations qui sont dans une base de données sécurisée, stockée à plusieurs endroits. Je vais tout de suite le dire, nous avons une protection des données qui répond au plus haut critères sur le sujet, avec des sauvegardes à différents endroits, de façon que quand un site peut prendre feu, l'autre, il faudrait qu'il soit noyé sous l'eau pour qu'on perde des données. Donc, très, très faiblement probable. Donc, là-dessus, pour cette utilisation de bases de données, eh bien, nous avions un frein dans l'utilisation par les intervenants lorsque le support ou la tablette, le téléphone ou le PC était hors connexion. Nous avons mis en place un système Mode-Learning que nous avons déployé au courant du mois de juillet, qui permet, en fait, lors de votre première connexion à DataBilan, DataBilan pose la question, est-ce que c'est votre support préféré, autrement dit habituel? Et à ce moment-là, les interventions ou toutes les données qui sont nécessaires aux interventions vont être stockées sur l'appareil que vous avez défini. De façon que le technicien qui intervient en utilisant DataBilan eh bien, peut enregistrer son intervention tranquillement et toutes les données vont se synchroniser automatiquement ou à la demande. C'est ce bouton-là qui le permet, c'est-à-dire qu'on peut cliquer dessus et il y aura une mise à jour, mais l'application le fait elle-même, c'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, elle va tenter de se connecter et s'il y a du réseau, va synchroniser toutes les données. Alors, à ce stade-là, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet discussion, qu'on puisse y répondre à la fin du webinaire ou en direct suite aux différentes interventions. OK. Alors, s'il n'y a pas de questions, peut-être je vais ajouter un mot, puisque du côté de l'équipe fluide, on reçoit beaucoup d'appels, des questions des opérateurs qui nous interrogent sur Track Déchets. Je veux juste rappeler que Track Déchets n'est pas destiné simplement aux distributeurs, il est aussi destiné, vous l'avez compris, aux opérateurs, puisque la remise en traitement commence par la récupération du fluide d'un équipement, la mise dans une bouteille de récupération, et puis, évidemment, le transport, l'envoi et la remise au distributeur. Donc, ce n'est pas simplement un outil pour les distributeurs, c'est un outil pour les opérateurs. Et je vous invite à aller sur la page Track Déchets, et tout en bas de la page, vous verrez qu'il y a la possibilité de s'inscrire pour être inscrit donc à la newsletter, et vous allez recevoir régulièrement les mises à jour des informations sur Track Déchets, avec notamment une formation en ligne
tous les mardis après-midi, qui est organisé par l'équipe Track Déchets. Donc, voilà, je vous invite à vous connecter sur cette page que vous allez trouver simplement en tapant Track Déchets sur Internet, sur votre navigateur Internet, et à vous inscrire à cette newsletter. Comme ça, vous aurez vraiment des informations directement par l'équipe Track Déchets. On enchaîne du coup avec, et là je vais laisser la parole évidemment à Madame Métous, sur les témoignages des opérateurs utilisateurs de DataBilan. Alors, ces opérateurs, aujourd'hui, ils sont sur les chantiers et on est content pour eux parce qu'ils ont du travail et donc on les soutient et ils sont sûrement en train d'utiliser DataBilan d'ailleurs pour enregistrer leur manipulation de flux de frigorigène. C'est ça. Alors, effectivement, donc je rebondis sur ce que M. Vallée disait à l'instant. Donc, DataBilan est un outil pour les opérateurs, mais effectivement, il est aussi, moi, je dirais aussi un outil pour et par les opérateurs, puisqu'on est à l'écoute de leurs témoignages, de leur retour, et puis et on essaie vraiment d'avoir un retour et de répondre du mieux qu'on peut, tout en respectant, bien entendu, l'évolution, la réglementation et l'évolution de cette dernière. Alors, moi, j'ai pu m'entretenir avec M. Cormier, du coup, de l'entreprise Optimapac, qui s'occupe essentiellement de l'installation et de la maintenance de pompes à chaleur RO, de pompes à chaleur RR, et notamment de planchers chauffants hydrauliques. Alors, le retour de M. Cormier a été très positif. Il a tout d'abord commencé en m'expliquant qu'il avait eu des problèmes avec le mode hors ligne, des soucis qui, comme je vous le disais, ont été réglés parce qu'on a échangé et parce qu'on a essayé de trouver une solution. Il avait des pertes de CERFA et puis c'est dorénavant réglé puisque aujourd'hui, il retrouve tous ses CERFA et tous ces CERFA sont enregistrés. Donc ça, c'est un point positif puisqu'on partait de base sur une réclamation de sa part et ça prouve effectivement que toute l'équipe DataBilan est à l'écoute et qu'on est vraiment là pour essayer de rendre cette application ergonomique, facile d'utilisation et surtout qu'on veut que ça fonctionne. Voilà. Alors, il me disait être très satisfait dans l'ensemble de DataBilan, que ce soit en termes de gain de temps, de suivi et de synchronisation efficace des données. Donc, voilà, on est satisfait. Enfin, il est satisfait, donc forcément, on est satisfait. Aujourd'hui, je prends la parole à sa place en son nom. Voilà. Et donc, j'ai eu aussi… Mais il nous a donné l'autorisation de dire ça. Il nous ça. a donné l'autorisation de dire ça, tout à fait. Et c'est pour ça que je prends tellement le rôle, je le prends vraiment ça à cœur et je parle en son nom. Du coup, voilà, le deuxième intervenant que j'ai eu, avec qui je me suis entretenue, c'est Monsieur Lemaire de la société HMS Ambre Énergie. Il s'occupe donc il propose une large gamme de solutions de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Alors lui, donc Monsieur Lemaire, il est ravi. Donc il me dit être ravi d'avoir choisi l'application DataBilan. Il voit une très très grande amélioration dans la gestion du suivi des stocks, de la traçabilité en général, donc un grand gain de temps puisqu'il est toujours sur le terrain et donc c'est vraiment pour lui quelque chose de très efficace. Et puis surtout, comme on le disait au début, une grande facilité dans la gestion des bilans, puisque voilà, il voit clairement un avant-après, ses bilans sont conformes, il est très satisfait à ce niveau-là, il gagne beaucoup de temps. Voilà. J'ai eu donc le troisième intervenant, qui est donc Monsieur Molo de la société I3M. Ces sociétés réalisent donc de la maintenance de groupes frigorifiques embarqués sur des matériels donc utilisés en milieu aéroportuaire. Ils réalisent l'installation et la maintenance de pompes à chaleur pour des clients en particulier également. Alors, Monsieur Molo, il est très satisfait dans l'ensemble et c'est sa phrase. Donc, il me dit avoir vu bien sûr un avant-après DataBilan. Il y avait une vie avant et il y avait une vie après DataBilan. En tout cas, ça c'est une remarque qui est revenue. Et puis, il me dit que l'utilisation est très simple et que la plateforme est ergonomique. Donc, on est satisfait aussi parce que c'était l'objectif. Il fallait que ce soit ergonomique. Il voit donc voilà, l'aide à la déclaration des bilans
c'est vraiment, voilà, pour lui, Data Bilan, c'est un très grand soutien et une aide à la déclaration des bilans de fin d'année, et c'est un des points forts de Data Bilan. Les alertes sont aussi très efficaces parce qu'effectivement, il y a des warnings qui apparaissent lorsqu'il y a des choses, voilà, des choses pas toujours très cohérentes quand on enregistre. Quand on enregistre, que ce soit des bouteilles ou lorsqu'on est en intervention, effectivement, il y a des warnings qui peuvent apparaître et ces warnings sont vraiment pour lui un bon mémo parce qu'il n'aurait pas forcément pensé à certaines choses. Donc ça aussi, on a essayé de faire en sorte que ce soit une application intelligente. Et enfin, il y avait des choses aussi qui n'étaient pas forcément, il y avait des retours négatifs, si je peux dire ça comme ça. Lui, il n'arrivait pas à retrouver facilement ses interventions datant de plus d'un an. Un souci dans l'historique, puisque on a fait appel à notre technicien informatique et puis il y a eu un retour assez rapide et puis le souci a été réglé. Donc, il est très content également. Voilà, donc globalement, moi, c'est ce que je peux dire. N'hésitez pas si vous avez d'autres retours. On l'espère qu'ils seront positifs, mais dans tous les cas, quoi qu'il en soit, on est là pour répondre et pour faire en sorte de pouvoir s'adapter à vos besoins et toujours dans le respect de la réglementation. Voilà. Eh ben, merci Annette. Voilà, au moins c'est transparent. Sur le premier, là où il y a des warnings, je veux juste préciser qu'en fait, il y a nous, on met des warnings, effectivement, lorsque on détecte qu'il y a des incohérences. Ça vous permet tout de suite d'être alerté en disant « Ah oui, j'ai saisi une valeur qui est totalement incohérente » ou alors une partie de l'intervention qui est… voilà, qu'il faudrait changer. Mais on n'est jamais bloquant. En fait, on a choisi de jamais bloquer. C'est-à-dire qu'en gros, le bouton, la fenêtre pop-up qui s'ouvre, elle peut se fermer en disant j'ai compris. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est vraiment toujours pour alerter et jamais pour bloquer. Et puis, sur le retour des interventions datant de plus d'un an, je veux rassurer aussi, on ne perd pas de données. Oui. Là, c'était un souci de filtre, en fait, qui allait un petit peu plus loin que devrait aller. Mais tout ça a été réglé. En tout cas, pour nous, il est essentiel d'avoir votre retour et peut-être que je vais laisser la parole à Vincent qui a lancé il n'y a pas longtemps une enquête de satisfaction client sur Data Bilan. Tu peux nous en parler. Comme c'est tout chaud. C'est tout chaud, effectivement. On a envoyé l'enquête de satisfaction donc, aux utilisateurs de Data Bilan, un petit peu comme pour tous les clients du groupe Semafroid Technéa. On envoie des enquêtes de satisfaction régulièrement. Elles sont à la disposition de nos clients et on les enregistre et on les analyse pour pouvoir améliorer nos prestations et donc notamment l'application Data Bilan. On vient d'en parler. Il y a des améliorations qui sont faites au fur et à mesure. Et ça, c'est grâce à vos retours. Alors, l'enquête sur Data Bilan a été envoyée récemment. On a peu de retours. Malgré tout, on peut noter 100% de satisfaction pour les personnes qui nous ont répondu. Alors, cette enquête est disponible, comme je le disais, pour les clients de Data Bilan. Si vous devenez client Data Bilan, on sera ravis de pouvoir enregistrer vos retours, vos remarques, vos idées d'amélioration si vous en avez. Et ces retours sont traités par l'équipe Data Bilan. Merci Vincent. J'imagine que tu voulais dire qu'il ne fallait pas confondre l'enquête de satisfaction sur ce webinaire et l'enquête de satisfaction sur l'utilisation de Data Bilan par les utilisateurs de Data Bilan. Effectivement, c'est deux enquêtes différentes. Bon. Oui, tout à fait. À la fin du webinaire, vous aurez une enquête de satisfaction qui sera vraiment dédiée à ce webinaire. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Merci beaucoup, Vincent. Très clair. Peut-être avant de parler des déploiements en cours, est-ce que nous avons des questions ou des demandes d'intervention? Alors, oui, on a monsieur Delettre qui lève la main. Je vais essayer de lui permettre de parler. Monsieur Delettre, d'accord. Monsieur Delettre, vous pouvez parler? Oui, vous m'entendez? Parfaitement, oui. Oui, bonjour.
Voilà, ma question est simple. Actuellement, je fonctionne avec le système de chez Cfluid depuis 2017. J'en suis, j'en suis content. Parce que l'avantage de Cfluid, c'est que je peux faire des interventions autres que manipulation des fluides. On fait 2 documents en même temps, et ce qui permet une synchronisation d'autres articles qu'on fournit aux clients. Ça, pour nous, c'est un avantage certain. Est-ce que vous avez prévu de faire ce système-là ou pas du tout? Alors, l'idée n'est pas évidemment de comparer DataBilan avec tous les logiciels du marché, surtout que nous avons une spécificité et vous verrez qu'on a choisi un axe de développement, j'en parlerai après avec les déploiements en cours, mais aujourd'hui, clairement, on est toujours à l'écoute de nos clients et quand il y a un besoin fort qui est exprimé par nos clients, évidemment qu'on l'intègre. Donc, je vais d'abord parler des sujets sur lesquels on a prévu d'assurer des déploiements dans les prochaines semaines. Et bien, si vous avez des souhaits d'évolution, bien, je vous invite à nous les formuler et on va regarder ensemble comment on peut faire évoluer l'application DataBilan pour que, qui sait, si vous avez envie de rejoindre la grande famille des utilisateurs de DataBilan, et du coup, on sera très content de pouvoir répondre à vos besoins. On a une autre main levée, Monsieur Fadel Kebessi, je vous permets de parler. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, peut-être hors sujet parce que l'été, j'ai réclamé plusieurs fois pour les sites CIMA Forward. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Moi, autant je suis opérateur, donc quand je vois la plus grande plateforme en France qui se vend les clims et les gaz sans attestation, sans rien, est-ce que le F-gaz, c'est toujours applicable? Alors, vous me parlez de défaut d'application de la réglementation. Oui. Là, vous parlez de vente de matériel, si j'entends bien. Matériel et gaz. Matériel et gaz. Si discount qui les vendent des gaz pendant les saisons, qui vendent des gaz, les bouteilles, et j'ai des factures par un client, et les bouteilles toujours disponibles chez les clients. Alors, vous avez des ventes sans attestation, c'est ça que vous Sans voulez dire? attestation, sans rien du tout. Amazon, Manu, Cdiscount, la plupart des plateformes. Alors, là-dessus, évidemment, je ne suis pas le mieux placé parce que c'est une action qui est directement sous le pilotage du ministère de la Transition écologique. Donc, je ne vais pas répondre forcément complètement à votre question, j'en suis désolé. Ce que je sais, c'est que le ministère, et le ministère a récemment encore communiqué là-dessus, le ministère a travaillé avec des entreprises informatiques pour développer, et a priori c'est déjà fonctionnel, développer des solutions permettant de détecter sur les plateformes de vente. Alors, de mémoire, ils ont dû commencer par Le Bon Coin, eBay, enfin, toutes ces plateformes de revente qui pourraient être utilisées par des particuliers ou certains professionnels pour revendre du matériel ou du fluide à des clients qui ne disposent pas d'attestation de capacité et sans même, eux, avoir le rôle de distributeur et de s'enregistrer donc auprès de l'ADEME, eh bien, ces systèmes-là de détection basés sur l'intelligence artificielle ont été mis en œuvre donc, par le ministère. Et donc, je crois qu'ils ont déjà commencé à détecter un certain nombre de cas
et du coup, ça participe de la suppression d'un certain nombre d'annonces en ligne qui n'avaient pas lieu d'être. Je vous rassure là-dessus, le règlement F-Gaz, il n'a pas changé. Il faut toujours être distributeur pour pouvoir vendre du fluide ou un équipement. Et il faut toujours s'assurer que celui à qui on vend dispose d'une attestation de capacité, soit en vente directe de fluide, soit si c'est la vente d'une pompe à chaleur, par exemple d'un système préchargé, s'assurer que celui qui achète le matériel soit dispose lui-même d'une attestation de capacité, soit fait appel à un sous-traitant pour la mise en service qui dispose d'une attestation de capacité. Voilà. Il n'y a pas de changement de réglementation là-dessus. L'État, je crois, est en train d'agir sur le sujet, mais je ne peux pas vous donner de statistiques sur le sujet. Est-ce que nous avons d'autres demandes d'intervention? Alors, on a d'autres personnes qui lèvent la main. Est-ce qu'on leur demande de poser leurs questions maintenant ou on suit le déroulé et il nous restera 10 minutes pour ouais. On essaye de tenir le timing, mais je veux rassurer, s'il y a des questions, de toute façon, on verra à ce qu'elles fassent toutes l'objet d'une réponse dans les prochains jours. Si vous avez des questions et qu'on n'a pas pu y répondre encore, n'hésitez pas à les formaliser tu as peut-être expliqué dans une petite discussion ou dans l'enquête de satisfaction sur le webinaire également. Il y aura la possibilité de poser vos questions. Et puis là, à la fin de ce chapitre-là, on pourra aussi laisser la parole pour certaines questions. OK. Merci Vincent. Pour les déploiements en cours, du coup, DataBilan est prévu également pour être déployé à l'international. Donc, nous avons déjà déployé cette plateforme chez des clients au Royaume-Uni et d'ici la fin de l'année, nous allons les déployer en Belgique, en Espagne, en Italie, au Luxembourg et au Portugal. Donc, ceci en version multilingue, évidemment, puisque c'est bien comme ça qu'on comprend le mieux ce qu'il y a dans l'application. Le deuxième axe de développement, c'est de poursuivre en fait le travail qu'on a mené à travers DataBilan pour les opérateurs en créant une extension de l'application pour une utilisation par les distributeurs. Donc, on va le déployer prochainement. Quand je dis prochainement, c'est vraiment une affaire de quelques semaines pour pouvoir permettre aux distributeurs eux-mêmes d'enregistrer leur approvisionnement de bouteilles, de pouvoir enregistrer leur sortie de stock et leur vente de bouteilles. Et évidemment, si les bouteilles sont vendues à un utilisateur de DataBilan, de pouvoir faciliter finalement l'échange de données, c'est-à-dire à la fois le distributeur va pouvoir s'assurer que l'opérateur dispose d'une attestation de capacité pour répondre au cas précédent, et puis, la question précédente, et puis va permettre également de faciliter la saisie ou l'entrée en stock des bouteilles, puisque le distributeur lui-même aura saisi ou téléchargé dans DataBilan la liste et les références des numéros de série des bouteilles, la contenance, le type de fluide, etc. Et que l'opérateur n'aura plus qu'à faire finalement une acceptation de mise en stock dans DataBilan côté opérateur pour pouvoir rentrer du coup les bouteilles de fluide achetées. Et puis, à l'inverse, l'opérateur, quand il aura fait une récupération de fluide, il va pouvoir faire sa remise en traitement, comme on l'a vu avec une connexion à track déchets, mais aussi
du coup, dire je la remets à tel distributeur. Et à l'inverse, le compte du distributeur sous data bilan va se mettre à jour avec la quantité de fluide qui a été relivrée par l'opérateur. Et le tout se connecte aussi, bien sûr, quand on parle de fluide remis en traitement sous track déchets. Voilà les deux axes là qui vont être déployés dans les prochaines semaines. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-là. Non, je venais de mettre un rappel justement pour utiliser l'outil discussion. Hein. N'hésitez pas à poser vos questions sur ces différents sujets. OK. Mais du coup, on a une session de questions-réponses. Donc, pas de questions écrites sur le chat. En revanche, on a des personnes qui lèvent la main. Alors, on peut peut-être donner la parole pour ces questions sur Data Bilan à M. Grosset qui a levé la main. Oui. Monsieur Grosset, vous pouvez parler. Oui, allô. Bonjour. Nous, on découvre complètement le data bilan et la question est assez simple. Où est-ce que je récupère l'application et pas sur un site internet? Alors, pour des questions de sécurité, nous, on a une application qui est accessible via Internet. Et du coup, vous pouvez, une fois que vous êtes connecté, eh bien, vous avez l'ensemble de l'application qui est disponible sur votre support préféré, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, on a la possibilité de définir un support sur lequel les données sont stockées. Oui, mais pour aller sur Internet, il faut que je sois en ligne. C'est ça que je ne comprends pas. C'est la première connexion pour des questions de sécurité. En fait, vous vous connectez, c'est-à-dire que le matin, vous partez de chez vous, vous vous connectez sur Data Bilan et ensuite, vous pouvez passer en zone blanche. Vous n'avez plus de soucis puisque vous êtes connecté, vous avez toutes les données. D'accord. Voilà, c'est juste une question de sécurité. C'est une demande de nos clients de dire je ne veux pas stocker de mot de passe ni de login sur un support. Je veux que ça soit toujours vérifié. Et on peut le comprendre aisément. Okay. Merci. On a Madame Ego qui lève la main. Vous pouvez poser votre question. Bah, écoutez, en fait, ça peut éventuellement attendre la fin de la présentation. C'est comme vous voulez. C'est parce que moi, je suis cliente DataFluid. Je fais les déclarations une fois par an au mois de janvier, effectivement, sur le site. Et je me disais que Data Bilan, est-ce que c'était une continuité? Il fallait. Enfin, j'avais pas bien compris s'il faut que je continue quand même les déclarations, moi, en tant que responsable sur le site une fois par an, ou c'est les opérateurs qui, à chaque fois qu'ils ont une action sur les fluides, le font directement sur leur application téléphone. Est-ce que c'est un abonnement supplémentaire? Est-ce que c'était une continuité? Est-ce que, voilà, c'était sur la forme un peu. D'accord. Non, elle est. Merci de cette question. Alors, la déclaration des bilans est une obligation réglementaire. Donc, chaque année, entre le 1er janvier et le 31 janvier, vous devez déclarer les bilans. Data Bilan, en fait, est un outil pour les opérateurs et utilisé par les opérateurs. Nous, on a, en tant qu'organisme agréé, on n'a absolument aucun accès à vos données, c'est-à-dire qu'on respecte la confidentialité totale de vos données, le RGPD, et toutes vos données d'intervention. Donc, en fait, cette application Data Bilan permet aux techniciens au quotidien d'enregistrer leurs interventions. Elle permet, à travers l'enregistrement des interventions, de calculer automatiquement le bilan, c'est-à-dire la mise à jour en fait, des quantités qui ont été récupérées dans les équipements, qui ont été rechargées dans les équipements. Elle cumule ça avec les achats qui ont été enregistrés dans Data Bilan, les remises en traitement qui ont été enregistrées dans Data Bilan, et du coup, vous permet d'accéder à un état du bilan. Ça reste du déclaratif, c'est-à-dire qu'ensuite,
chaque année, les données qui sont dans DataBilan, vous devez les reporter dans DataFluid. Voilà. D'accord. J'espère avoir clarifié, mais Oui, voilà. oui. L'un est une aide pour les opérateurs pour, on va dire, obtenir plus facilement et avoir des données plus fiables pour leur bilan. Et l'autre est la plateforme de déclaration réglementaire. Voilà. D'accord. Mais du coup, c'est gratuit, DataBilan, enfin, Alors, DataBilan, c'est une application qu'on facture une fois par an. Elle est proposée à 15 € par mois par utilisateur. D'accord. Donc, OK. OK. Bon, je comprends. Bah, écoutez, c'est une application pour faciliter. Absolument, c'est une application quand pour on faciliter. a beaucoup de, quand on a beaucoup de mouvements, beaucoup de fluides, pour éviter les petits bouts de papier à droite à gauche. Exactement, la perte d'informations, Okay. et ça facilite et ça va même au-delà parce qu'en fait, nous, on est passé à l'étape d'après, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, pour nous, pour nous, mais pour nos clients, c'est une évidence d'obtenir leur bilan. C'est plus une tâche complexe, si vous voulez. C'est une évidence. OK, on a les bilans. Maintenant, on va pouvoir regarder d'autres points. Notamment combien j'ai acheté de fluide, combien j'en ai remis en traitement, est-ce que entre mes différents établissements, quelles sont les consommations de fluide, combien j'ai en stock. Vous voyez, ils sont à l'étape d'après qui est plus une étape de gestion. Voilà. Mais tous les aspects réglementaires, en tout cas, ils s'en occupent plus. Et c'est vrai que c'est un peu le rôle qu'on s'est fixé nous, c'est-à-dire d'assurer la veille réglementaire et de créer un outil dont on garantit finalement qu'il est toujours à jour de la réglementation avec, on l'a vu là, tout à l'heure, l'intégration du CERFA 15497-03, sa dernière version, et vous permettre du coup facilement de déclarer vos bilans, par exemple. D'accord, bah, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Est-ce que nous avons encore une question? On a d'autres questions. Monsieur Émeric Defespe, je vous ai ouvert le micro. Est-ce que vous pouvez poser votre question? Allô, allô? Oui. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, tout à fait, on vous entend. Oui, bonjour. Vous m'entendez? On vous entend? Vous pouvez parler. Purée. Allô? Ça... Bonjour, monsieur. Est-ce que on vous m'entendez? entend bien. Ah, purée, moi je vous entends plus. Super. Ah. Est-ce qu'on peut prendre éventuellement une autre personne et puis on retente Oui, on va laisser la parole à monsieur Andy. Je sais pas si vous... Ah, allô? Oui, monsieur, oui, on vous entend, ça y est. Enfin, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez? Alors, vous avez coupé votre micro. Si jamais vous m'entendez, c'était pour dire que le fil de discussion n'a pas l'air d'être activé en fait. Et donc, du coup, on ne peut pas poser les questions par écrit. Je ne suis pas un pro de Zoom, alors peut-être c'est juste sur mon ordinateur, mais vu qu'il n'y a pas de questions qui sont posées, je ne suis peut-être pas le seul. C'est étrange, effectivement. Par contre, j'ai mon son qui bug. Ah ben, alors, je vous confirme qu'on vous a bien entendu et donc, du coup, on va regarder ça. Merci. Oui, merci. Ça y est, j'ai retrouvé le son et apparemment, vous venez de l'activer. En tout cas, on a l'air de pouvoir taper. Je peux taper du texte maintenant. Ah, bon, il y avait eu un souci sur le chat. Merci. Voilà. Merci à vous. Désolé pour... Bon. Alors, ce sont les aléas du direct, diraient certains. Eh oui. Eh oui. On a une question, enfin, monsieur Brandy qui souhaite parler. Vous pouvez prendre la parole, monsieur Brandy. Vous nous entendez? Alors, monsieur Brandy. Allô? Ah oui, voilà. Oui, c'est revenu. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question sur la liaison entre trace déchets et DataBilan. C'est une option à prendre ou c'est automatique? Non, à partir du moment où vous prenez DataBilan, c'est intégré. D'accord. Très bien. Oui.
Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Alors, on a une autre personne qui souhaite parler. Peut-être on peut laisser la parole à Monsieur Grébert. OK. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. En fait, le data bilan est obligatoire ou pas obligatoire? À part le track déchets qui est obligatoire, mais on peut rester en version papier et déclarer tous les ans, non? Alors, il y a plusieurs questions dans ce que vous avez Oui. posé. Est-ce que vous pouvez rester en version papier? Donc, s'il s'agit de la partie fiche d'intervention, vous pouvez évidemment continuer à enregistrer des fiches d'intervention en format papier. Et simplement, cette fiche d'intervention, aujourd'hui, c'est le CERFA. Enfin, si vous êtes en catégorie 1, c'est le CERFA. Oui. OK. C'est le CERFA 15 497 indice 02 et au 1er janvier, il va passer à l'indice 03. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à utiliser ce document en version papier. Oui. En revanche, je dis en revanche ou en complément, quand vous commencez à avoir un nombre d'interventions qui commence à être conséquent, vous allez vite vous rendre compte qu'une solution informatique permet à la fois plus facilement de retrouver les papiers, mais en plus calcule automatiquement toutes les quantités qui sont enregistrées sur les différents CERFA papier que vous avez pu rédiger. Et c'est là l'intérêt. Si vous faites une intervention par an, je caricature évidemment que vous n'avez pas besoin d'une application. Et il n'y a pas d'obligation réglementaire, hein, je veux être très clair là-dessus. L'obligation réglementaire concerne, et ça c'est la deuxième partie de votre question, c'est la déclaration des bilans et réglementaires chaque année, et la déclaration ou l'utilisation de la plateforme numérique Track Déchets pour la remise en traitement est obligatoire. Alors à partir du 1er janvier, avec encore une phase de transition où il permet de terminer ces souches de CERFA 15 497 02. Voilà. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Alors, on a pas mal de questions du coup sur le chat. Désolé pour ce problème d'ouverture de chat. Oui, je vais regarder. Notamment, alors peut-être les questions de Madame Saudemont. Je te les laisse lire. Bonjour et merci pour cette présentation. Comment utiliser Track Déchets via Data Bilan si les distributeurs ne sont pas inscrits dans Track Déchets? Alors, ça ne vous empêche pas d'utiliser effectivement Data Bilan et la remise en traitement pour créer un bordereau de suivi de fuite frigorigène. En revanche, s'ils ne sont pas inscrits effectivement dans Track Déchets, eh bien, ils ne recevront pas de demande d'accusé de réception. Et donc, ils ne pourront pas en accuser réception. Donc, si le sujet que vous soulevez est d'avoir des distributeurs qui sont inscrits dans Track Déchets, ça, je pense que les campagnes de communication de plus en plus fréquentes du ministère de la Transition écologique et puis de l'équipe Track Déchets sur le sujet vont faire que progressivement, les distributeurs vont s'inscrire. Sommes-nous propriétaires de nos fiches d'intervention stockées dans Data Bilan? Ce sont vos données, en fait. On n'y a pas accès. Ce sont vos données. Nous, on met en place une application qui permet d'enregistrer, de stocker. Ce sont vos données. Vous les récupérez quand vous voulez. Voilà, c'est à vous. Ça répond aussi à la question de M. Belanguès. Peut-on récupérer toutes les données lorsque nous quitterons notre application? Oui. Madame Kaniowski pose la question. Quelle différence entre la fonctionnalité registre dans Track Déchets et le bilan que vous proposez dans votre application?
Alors là, je ne vais pas répondre de bêtises, donc il faudra que je regarde ce que c'est que cette fonctionnalité registre dans Track déchets. Je m'engage à vous répondre d'ici la fin de la semaine, c'est-à-dire demain. Désolé de demander un peu de patience là-dessus. Alors, doit-on avoir un archivage papier de nos CERFA? Alors, la réglementation dispose que les fiches d'intervention doivent être conservées 5 ans. Voilà. Mais ne spécifie pas sous quel format. Donc, un document est un document, qu'il soit informatique, qu'il soit papier, c'est un document. Donc, du coup, vous devez juste avoir un endroit où vous stockez les informations. Donc, c'est dans DataBilan. Pour les utilisateurs, évidemment, de DataBilan. Donc, vous ne vous souciez pas de stocker vos CERFA ou les imprimer et les mettre dans une armoire. Non, c'est dans DataBilan. Ça, on regardera. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-on gérer du bureau les interventions de nos techniciens? Alors, gérer du bureau, alors je ne sais pas si il s'agit de Monsieur Le Sieur, parce qu'on pourra avoir différentes compréhensions de cette question. Je ne sais pas si on pourra avoir un complément d'information là-dessus. Bon, sinon, je vais essayer de deviner. La gestion, il y a plusieurs façons d'interpréter. S'il s'agit de planifier les interventions, vous avez cette fonctionnalité dans DataBilan. C'est-à-dire que vous pouvez planifier en disant tel intervenant ira chez tel détenteur d'équipement tel jour, telle heure. Et ça, à partir du moment où vous planifiez, eh bien, l'intervenant sur son compte utilisateur DataBilan va recevoir l'information que tel jour, il doit se retrouver à tel endroit pour faire telle manipulation chez tel détenteur. Donc, il y a une fonction de planification et donc organisation forcément des interventions qui est intégrée dans DataBilan. Deuxième point, s'il s'agit de connaître les résultats des interventions ou d'accéder au CERFA ou aux fiches d'intervention de toutes les interventions de tous les intervenants de son équipe, eh bien, il y a plusieurs niveaux de connexion en fait, qui sont prévus dans DataBilan, c'est-à-dire un niveau de connexion au niveau intervenant, au niveau responsable d'équipe, au niveau responsable d'agence, au niveau responsable de plusieurs agences, au niveau groupe, par exemple. On a plusieurs niveaux qui font que chacun va avoir en fait la même vision, mais avec un périmètre de données qui est différent, un périmètre géographique et un périmètre de nombre d'interventions et d'intervenants qui est différent. Donc, le responsable du groupe qui se connecte au niveau groupe va voir l'ensemble des interventions réalisées par l'ensemble des intervenants du groupe. Celui qui n'a qu'un accès au niveau établissement va voir l'ensemble des interventions des intervenants de l'établissement en question. Et celui qui est intervenant va ne voir que ses interventions. Donc, dans la partie gestion, ça permet d'accéder en fonction de vos droits, et ça c'est vous qui le définissez dans votre organisation, mais ça va vous permettre d'accéder à différents niveaux et périmètres de données. Et du coup, évidemment, toutes les fonctionnalités qui sont disponibles au niveau établissement le sont aussi au niveau groupe. Donc, si vous avez des exports de données à faire, vous aurez donc des exports de données de l'ensemble des interventions du groupe ou de l'ensemble des interventions de l'établissement, ou que de vos interventions à vous. Voilà. C'est là le périmètre différent. Alors, j'espère avoir répondu à la question. Sinon, n'hésitez pas à préciser dans le chat vos demandes. Je pense qu'on arrive à la fin. Oui, on arrive à la fin. Il y a encore quelques questions, mais effectivement, on va les rassembler et y répondre dans les prochaines heures, les prochains jours. Peut-être la question de Jérôme, pour avoir DataBilan, comment s'inscrire?
Eh bien, il suffit de contacter ou de laisser votre adresse mail dans le chat si vous voulez. Sinon, il y a une adresse qui s'appelle databilan@technia.fr à laquelle, eh bien, voilà, et un numéro de téléphone. Bref, une équipe qui est donc à votre écoute pour pouvoir répondre à vos questions. Et des questions aussi qui peuvent être mises dans l'enquête de satisfaction qui vous sera envoyée là dans quelques minutes également. Eh bien, je remercie Vincent et Annen, bien sûr, pour leur support, pour la présentation voilà, de cette session. C'est toi qui auras le mot de la fin, Vincent, pour nous présenter les webinaires. Je veux remercier évidemment toutes les personnes qui ont participé, qui ont eu la gentillesse de participer à notre webinaire et puis qui ont posé des questions. Du coup, nous, on s'engage à y répondre donc, dans les prochaines heures ou jours si le sujet est plus ardu. Mais voilà, on vous remercie d'avoir assisté à nos webinaires et Vincent va vous parler de la suite. Oui, effectivement, on a d'autres webinaires. C'est une des questions des participants. On a des réunions, on fait des webinaires, en moyenne un webinaire par mois sur ce même format d'1 heure. Et donc, les prochains auront lieu le 15 décembre où on va faire un webinaire justement sur le bilan fluide, comment remplir son bilan fluide sur DataFluid, du coup, pour les catégories 1. Alors, d'ailleurs, il y a une erreur. Je crois que la catégorie 1, c'est à 14 heures et la catégorie 5, c'est à 11 heures. Donc, en tout cas, les liens sont bons. On vous enverra aussi les liens avec l'enquête de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. On parlera justement de ces bilans fluides, de pouvoir le faire au mois de janvier, la notice de DataFluid et les erreurs, en tout cas les bonnes pratiques à avoir pour réaliser ces bilans. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis, pour 2023, on aura un programme aussi tous les mois sur des sujets alors, qui ne touchent pas forcément que au fluide, mais aux autres activités du groupe, les essais, la formation, l'expertise, l'inspection. Donc, ce programme sera disponible rapidement sur notre site Internet. Vous pourrez vous y inscrire. Eh bien, merci Vincent. Effectivement, je vous recommande ces webinaires du 15 décembre parce que on est juste avant la période de déclaration des bilans et c'est bien de se rappeler quelles sont les bonnes pratiques et les erreurs à ne pas éviter. Et là, c'est toute l'équipe Fluide qui sera là pour répondre à vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit parce qu'il est midi. Bonne journée. Merci beaucoup.